Pronostic quintet du samedi 1er novembre 2025, cap sur l'hippodrome de Laval ce samedi pour un Grand Prix de province qui s'annonce aussi relevé que passionnant. Ce quintet du jour, véritable rendez-vous pour les amateurs de trot, mettra aux prises des chevaux d'âge confirmés dans une épreuve européenne d'un excellent niveau. Pas moins de 16 concurrents sont en lice sur le parcours exigeant des 2850 mètres, une distance sélective qui mettra à l'épreuve à la fois la tenue et la régularité. Particularité de cette course, la moitié du peloton devra rendre 25 mètres, un handicap toujours délicat à combler sur une piste où le rythme s'annonce soutenu. Les chevaux du premier échelon tenteront de profiter de cet avantage initial, tandis que les plus riches, relégués à l'arrière, devront faire parler leur puissance et leur expérience pour revenir dans la partie. Ce type de configuration promet souvent des arrivées spectaculaires, pleines de rebondissements. Disputée dans la 4e course du programme, cette confrontation intergénérationnelle réunira des trotteurs venus de différents horizons, certains affichant une forme éclatante, d'autres cherchant à confirmer leur retour au premier plan. La qualité du plateau témoigne du prestige de l'épreuve, le Grand Prix de Laval reste une référence dans le calendrier provincial, attirant régulièrement des chevaux capables de briller ensuite sur les plus grandes pistes, notamment à Vincennes. Le départ sera donné aux alentours de 15h15, dans une ambiance à la fois conviviale et compétitive, propre à l'esprit des grands rendez-vous régionaux. Sur cette piste sélective, les drivers devront allier sang-froid et précision pour tirer le meilleur parti de leur partenaire. Tout est réuni pour offrir aux passionnés un quintet palpitant, où la stratégie, la tenue et la gestion des distances feront toute la différence. Eva Blonde, 1. L'avis du reporter. Eva Blonde, 1, a réalisé un été de toute beauté sous la selle. Elle a pris un peu de repos depuis et n'a jamais brillé au sulky. Mieux vaut la regarder courir en vue de futurs engagements plus favorables dans l'autre spécialité. Gourou, 2. Thomas Beauchesne, copropriétaire. Gourou, 2, fait face à une opposition très relevée. Il est bien le matin et vient de peaufiner sa condition en amateur à Alençon, mais sa marge est mince dans un tel lot. J'ai demandé à Mathieu Mottier d'effectuer le petit parcours, côté corde pour tenter de le faire finir. Il va essayer de se glisser à la fin de la bonne combinaison du quintet plus. Galant de Bruyère, 3. Charles Dreux, entraîneur. Galant de Bruyère, 3, va évoluer avec ses fers. Je pense que sa tâche est trop compliquée et qu'il n'a rien à voir dans ces conditions. Gazolin, 4. Éric Bondeau, entraîneur. En ce moment, Gazolin, 4, s'entraîne plutôt bien. Il faut espérer qu'il soit capable de répéter cela en compétition. Isa du Marga, 5. L'avis du reporter. Isa du Marga, 5, reste sur une performance honorable au Sable d'Olonne, qui a permis à Mathieu Maignan de se la remettre en main. Plusieurs concurrents de ce quintet plus étant en phase de préparation, elle peut profiter de son avantage initial pour conserver un lot à belle cote. Caracaoud, 6. Charles-Antoine Marie, entraîneur. Caracaoud, 6, est bien engagé et la piste va lui convenir. Elle a déjà bien fait avec Franck Nivard et elle est restée en très bonne condition physique. Nous lui avons donc mis un emoji vert et nous en attendons un très bon comportement. Jalandra de Malac, 7. Alexis Grimaud, entraîneur. Jalandra de Malac, 7, a bénéficié d'un break après son excellent début d'année. Elle a du travail derrière elle et me semble déjà prête. Elle n'a pas été préparée spécialement pour cet engagement, mais je crois qu'elle est tout de même capable de s'imposer d'entrée de jeu. Harmonie la nuit, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Stéphane Bourlier, entraîneur. J'ai trouvé la dernière sortie d'Harmonie la nuit, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, très mauvaise. Elle était battue tôt et très fatiguée dans le dernier kilomètre. Je la trouve pourtant bien au travail, mais cette sortie m'a mis le doute et j'ai besoin d'être rassuré. L'engagement est bon et elle apprécie les pistes plates, mais l'opposition est relevée. Même à 100%, je pense qu'elle est plutôt compétitive pour la 4e ou 5e place. J'ai besoin de savoir où j'en suis avec elle. Kylian Fromentreau, 9. Nicolas Bazir, entraîneur. Kylian Fromentreau, 9, va garder ses fers et est encore en phase de préparation. Au second poteau, je pense que ce sera trop difficile. Illusion J-Pad, 10. Clarisse Lelièvre, driver et fille de l'entraîneur. Illusion J-Pad, 10, est absente depuis le mois de mai.
Elle a surtout besoin de courir en vue d'engagements plus favorables à venir. Katinka MF, 11. L'avis du reporter. Championne sous la selle, Katinka MF, 11, n'a pas été revue depuis son succès dans le Prix de Normandie, GR.1, en juin. Elle a déjà réalisé de bonnes performances à l'athlé, mais elle va vraisemblablement manquer de conditions physiques dans cette épreuve. Jazz in Montreux, 12. Émilien Rollin, entraîneur. Jazz in Montreux, 12, est en bonne condition, mais c'est vraiment un cheval de trop monté. Il a une belle course sous la selle dans 15 jours et il sera bien plus à son affaire dans ces conditions. Ici, sa tâche s'annonce compliquée. Gazelle de Val, 13. Éric Lamberts, entraîneur. Gazelle de Val, 13, a été arrêtée au printemps, après avoir eu une année très chargée. Elle a désormais 2 parcours dans les jambes et me semble en bonne condition physique. Elle avait terminé 4e de cette épreuve l'an passé, mais elle s'est lancée au premier poteau. Ce sera plus compliqué cette fois. Elle a 1 an de plus, mais elle conserve un bon moral. Elle va viser les belles épreuves sous la selle ensuite. Je serais satisfait si elle parvenait à terminer entre la 5e et la 7e place. Hibiscus Man, 14. Romain Larue, entraîneur. Il s'agira d'une réapparition pour Hibiscus Man, 14. Je le présente déféré des 4 pieds car je veux qu'il effectue une vraie course pour préparer de futurs objectifs. Je serais donc très content de lui s'il parvenait tout de même à se placer. King Opera, 15. William Bijon, entraîneur. King Opera, 15, est resté en bonne condition depuis sa belle prestation dans le Critérium des 5 ans, GR.1. Il n'y a rien à signaler. Je profite de cet engagement pour tenter quelque chose dans sa ferrure en le plaquant aux antérieurs. Si cela fonctionne, c'est parfait, sinon nous le remettrons comme il était auparavant. Je m'attends tout de même à le voir bien courir. Harley Gemma, 16. Marc Sassier, entraîneur. Harley Gemma, 16, m'a légèrement déçu à Feur. Elle a dû faire un effort au moment où la course s'accélérait et le faux plat montant final ne l'a pas avantagée, mais je m'attendais tout de même à un peu mieux de sa part. Elle avait réalisé une superbe performance la fois d'avant en terminant tout près d'Ino du Lupin. Le profil plat de Laval va lui convenir, mais il faudra bien partir, car nous sommes au second poteau. Même si j'ai besoin d'être rassuré, elle devrait disputer les places. Cette épreuve met en avant une véritable diversité de profils, certains chevaux se distinguent par leur endurance, capables de tenir un tempo régulier jusqu'au bout, tandis que d'autres préfèrent miser sur une accélération tranchante dans les instants décisifs. L'habileté des jockeys aura, elle aussi, une importance capitale, leur capacité à choisir la bonne option tactique, à gérer la cadence et à exploiter les ouvertures de piste pourra changer le visage de la course. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les côtes, les dynamiques récentes et la forme du moment des protagonistes afin de proposer une analyse claire, structurée et adaptée à tous les profils de parieurs aussi bien aux novices qu'aux turfistes confirmés. Difficile d'évoquer cette course sans mentionner les numéros 7, 6 et 15, qui s'annoncent comme des protagonistes de premier plan et concentrent une grande partie des pronostics. À surveiller attentivement, les numéros 8 et 9 pourraient bien jouer les troubles faits et modifier complètement le scénario prévu. Outsider de talent, ils possèdent toutes les armes pour surprendre et offrir un final inattendu. Nos choix laissés de côté, malgré leurs qualités indéniables, les numéros 6 et 4 n'ont pas été retenus. Un choix réfléchi et assumé, qui vient clore notre analyse du jour avec cohérence et précision. À ce stade de la vidéo, je tiens à vous parler de mon cheval préféré, un pur sang qui me captive à chaque course. Ce compétiteur exceptionnel combine une puissance brute, une élégance naturelle et un mental d'acier, toujours prêt à enflammer l'hippodrome avec ses performances époustouflantes. Sa détermination en fait une véritable star des pistes, et je ne me lâche jamais de le voir courir. Passons maintenant au pronostic PMU du jour, où je mets en avant 4 cracks qui ont tout pour se distinguer. Le premier est un sprinter explosif, doté d'une accélération foudroyante qui le rend redoutable sur les courtes distances. Ensuite, une jument d'une constance remarquable, toujours bien placée dans les arrivées. Puis,
un stayer impressionnant, mettre des longues distances grâce à son endurance hors norme. Enfin, une autre jument pleine de fougue, capable de créer la surprise au moment clé. Chacun de ces chevaux a des atouts uniques pour briller aujourd'hui. Consultez mon analyse détaillée pour affiner vos choix et maximiser vos chances de gain. Restez avec moi pour plus de conseils et d'astuces sur les courses. Pour ce quintet plus du jour, nous avons sélectionné 8 chevaux stratégiquement choisis afin de maximiser vos chances de succès. Les numéros 14, 15, 16, 7, 8, 9, 6 et 4 forment une combinaison équilibrée, alliant fiabilité et potentiel de surprise. Ces concurrents ont été retenus en tenant compte de leur forme actuelle, de leur adaptation aux conditions du jour et de la stratégie prévue par leur jockey. Un ensemble solide pour construire vos tickets, que vous visiez le quintet plus dans l'ordre ou dans le désordre. Nous voulons booster vos chances de gain avec un code spécial PMU, en complément de notre sélection publique. Pour cela, nous vous invitons à participer en répondant à une question simple basée sur notre sélection. La participation est volontaire, car nous souhaitons impliquer les vrais passionnés. Voici la question du jour. Quel est le troisième cheval mentionné dans la sélection présentée dans notre vidéo? Pour tenter votre chance, envoyez votre réponse via notre WhatsApp officiel au 00229 01 62 78 63 48. Une fois votre réponse reçue, nous vous transmettrons un code exclusif qui pourrait débloquer une récompense spéciale. C'est notre façon de valoriser votre fidélité et votre confiance en nos analyses. Soyez attentifs à la vidéo, notez le cheval et répondez rapidement pour maximiser vos chances. Le 2 sur 4 est un pari où tu dois trouver 2 chevaux parmi les 4 premiers à l'arrivée d'une course, quel que soit l'ordre d'arrivée. Contrairement au couplet placé, qui se limite aux 3 premiers, ici tu as plus de flexibilité, tes 2 chevaux peuvent finir premier et quatrième, deuxième et troisième, ou n'importe quelle combinaison dans le top 4. Ce jeu séduit les parieurs par sa simplicité et ses rapports corrects, souvent entre 10 et 50 € pour une mise de base, selon les cotes des chevaux. Nos piliers du jour, les chevaux numéro 14, 15 et 16. Forment la base solide de vos tickets. Pour le simple gagnant placé, nous choisissons à nouveau ces mêmes numéros, 14, 15 et 16. Pour viser la victoire ou une place parmi les 3 premiers. En ce qui concerne les couplets gagnants placés. Premier couplet, base 14, associé au numéro 15, 16 et 7. Second couplet, base 15, associé au numéro 16, 7 et 8. Cette sélection combine sécurité et potentiel de surprise, offrant des options stratégiques pour optimiser vos gains, que vous jouiez le quintet plus dans l'ordre ou dans le désordre. Pour ce quintet plus du jour, notre sélection stratégique inclut les chevaux numéro 14, 15, 16, 7, 8, 9 et 6. Chacun de ces concurrents a été choisi avec soin, alliant fiabilité et potentiel de surprise, afin de constituer une base solide pour vos tickets et optimiser vos chances de gain. Chers turfistes, en cas de non-partant dans notre sélection du jour, pas d'inquiétude, nous avons tout prévu pour vous garantir une expérience de pari optimale. Si un cheval de notre liste ne peut finalement pas courir, un remplaçant soigneusement choisi sera intégré à la sélection pour maintenir vos chances de succès. Ce choix est basé sur une analyse rigoureuse des performances récentes, des jockeys, des entraîneurs et des conditions de course, comme toujours avec notre expertise. Vous n'avez rien à faire, la mise à jour est automatique et vous sera communiquée rapidement via nos canaux habituels. Cela vous permet de rester concentré sur votre stratégie de pari, que ce soit pour un 2 sur 4, un quintet plus ou tout autre jeu PMU. Notre objectif est de vous offrir des sélections fiables et adaptées, même face aux imprévus du turf. Votre confiance en nos analyses est notre moteur, et nous travaillons dur pour vous accompagner vers des gains potentiels. Restez à l'affût, car chaque course est une nouvelle opportunité. Pour ne rien manquer, nous vous invitons à suivre notre prochaine vidéo, qui arrive dans un instant.
Elle dévoilera une nouvelle sélection et des astuces pour optimiser vos paris. Abonnez, soyez prêts, connectez-vous et rejoignez-nous pour continuer l'aventure hippique avec passion et stratégie.